Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Je crois donc je parle à le privilège de vous présenter un sermon du révérend Ning Vivitch titré « Avancer dans la foi ». Ce message a été minutieusement traduit et enregistré par Wendell Benjamin Etienne. Que Dieu vous bénisse à travers ce sermon. Bonjour à tous, bonne journée ou bon après-midi. C'est un privilège et un honneur pour moi d'être ici au CCF. Je tiens à remercier notre amie Rebecca et toute son équipe qui m'ont invité ici aux Philippines. Sans eux, par la grâce de Dieu, nous ne serions pas ici. Pouvons-nous remercier Rebecca et son équipe, s'il vous plaît? Merci beaucoup. C'est un privilège et un honneur pour moi de pouvoir partager mon histoire et de savoir comment le Seigneur a transformé ma vie d'une vie sans membre à une vie sans limite. Je donne toute la gloire à Dieu. Tout ce que vous voyez de bon chez Nick est dû à la grâce et à la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis tellement béni et honoré et je suis sûr que vous avez entendu la bonne nouvelle. Ma femme et moi, nous sommes mariés l'année dernière et nous avons maintenant un garçon. Il a 3 mois. Nous sommes vraiment excités et le Seigneur a béni notre ministère de la vie sans membre. Vous voudrez peut-être prendre des notes sur ces passages bibliques que je vais partager avec vous. Ce sermon, il y a des moments où vous écoutez un sermon et vous pensez l'avoir compris, mais 3 jours plus tard, vous avez oublié de quel passage biblique le prédicateur parlait. Vous pouvez toujours revenir à ces passages bibliques pour vous aider à vous évaluer, car nous avons tous des hauts et des bas. Amen. Vous pouvez toujours revenir à ces versets que je vais partager avec vous cette fois-ci. Chaque fois que je me lève et que je prêche, même dans la même église, je me retrouve à prêcher des types de messages différents. Ils proviennent même de versets différents, mais le message essentiel de mon témoignage est le même. Je veux vous encourager dans les moments où Dieu n'a pas de sens et où vous ne comprenez pas son plan parfait pour votre vie. Que faites-vous? Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai 30 ans. Je suis né en Australie. J'ai commencé à être évangéliste à 19 ans. Il y a donc 11 ans. Par la grâce de Dieu, il m'a ouvert les portes pour parler dans 46 pays, rencontrer 8 présidents et même m'adresser à des congrès. Nous avons de très nombreux témoignages sur notre site internet sur la façon dont la vie des gens a changé. Et les vidéos de nos voyages seront constamment mises à jour cette année. Je suis très, vous savez, excité d'être ici aux Philippines. C'est ma première tournée officielle aux Philippines et certainement pas la dernière. Je prie déjà pour revenir l'année prochaine. Nous sommes très heureux de vous annoncer que hier, j'ai pu tenir une conférence de presse avec les 3 plus grandes chaînes de télévision et les 3 plus grands journaux qui couvrent 80% des Philippines. Nous sommes très heureux de vous annoncer que d'ici une semaine ou 2, le sermon de demain qui aura lieu au Colisée, je crois, sera diffusé dans tout le pays. Alléluia. Notre ministère de la vie sans membre consiste à partager ma foi en Jésus et, si Dieu le veut, nous prêchons dans 27 pays cette année. Nous venons tout juste de rentrer du Japon et nous allons continuer notre voyage. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook. Fan de Ning Vivitch, quelqu'un qui est sur Facebook? Ouais, peut-être 2 d'entre vous, 3 d'entre vous. Ouais, c'est tellement merveilleux d'être ici. Et je prie vraiment pour que le Seigneur touche votre cœur. Je veux aborder les Écritures. Je veux ouvrir le psaume 23. Si vous avez votre Bible avec vous, nous aimerions que vous nous suiviez. Je veux partager avec vous mon histoire. J'aimerais commencer par l'un de mes psaumes préférés, qui est de toute façon mon préféré. Dites-moi quand vous serez là. Je suis tellement reconnaissant pour mon petit pied que Dieu m'a donné. J'aime mon petit pied. Je sais faire le signe de la paix. Paix, comment vas-tu? Le Seigneur m'a béni avec des parents merveilleux qui m'ont inculqué la foi en Dieu. J'allais à l'église tous les dimanches. Mes parents disaient toujours « Fais de ton mieux et Dieu fera le reste. » Amen. Tu sais, c'est tellement merveilleux d'avoir la joie du Seigneur. Tout le monde dit « Joie, joie ». Répétez-le, joie. Vous savez, c'est tellement beau. Un des versets de la Bible dit que la joie du Seigneur est ma force. Quelle est la joie du Seigneur? Est-elle limitée par les circonstances? Non.
J'adore la façon dont nous allons passer à l'écran Philippiens. Avant de lire le psaume 23, nous allons lire Philippiens 4. Nous allons le mettre à l'écran, s'ils sont déjà prêts. Je veux parler de la joie du Seigneur. Je veux parler de l'amour du Seigneur. L'apôtre Paul dit, pour comprendre la première partie du verset 11, il faut lire le verset 10. Et pour comprendre le verset 10, il faut peut-être revenir au verset 9. Nous n'avons pas le temps, mais nous allons commencer par le verset 11. Et il dit, je veux lire la même partie. Pouvez-vous le remettre sur cet écran si cela ne vous dérange pas, afin que je puisse lire exactement ce qui est écrit. Et voilà, l'apôtre Paul dit, je ne dis pas cela parce que je suis dans le besoin, car j'ai appris à être content des circonstances. Arrêtons-nous là. Regardons ces mots. Je ne dis pas cela parce que je suis dans le besoin. Tout le monde dit besoin. Répétez-le. Besoin. Très bien. Or, la différence entre venir à Dieu et lui demander des choses, c'est que c'est soit parce que je veux, soit parce que j'ai besoin, soit parce que je pense que c'est ce que Dieu veut. Êtes-vous avec moi? L'apôtre Paul dit donc, je ne dis pas cela parce que je suis dans le besoin, car j'ai appris à être content de l'état dans lequel je me trouve. Je sais ce que c'est d'être content. Je sais ce que c'est d'être dans le besoin. Est-ce que quelqu'un ici sait ce que c'est d'être dans le besoin? C'est vrai. Je sais ce que c'est qu'être dans l'abondance. Je sais et j'ai appris le secret du contentement dans toutes les circonstances. Est-ce que cela vous semble être le signe que tout est possible? Est-ce que cela ressemble à un homme de foi? Absolument. Qu'il soit bien nourri ou affamé, qu'il vive dans l'abondance ou dans le besoin, il est content. Et puis le verset le plus célèbre, peut-être le verset 13, « Je peux tout par celui qui me fortifie. » Alléluia. Amen. Je n'étais pas content quand j'étais enfant. Je ne peux pas dire que j'étais un enfant reconnaissant. Il y a eu des hauts et des bas. Tu vois mon pied? Des hauts et des bas. Des hauts et des bas. Il y a eu des moments où je pouvais être reconnaissant pour les choses que j'avais. Mais il est très tentant d'être jaloux. Il est très tentant de voir ce que les autres ont et de comparer ensuite sa vie à la leur. Et puis la question est, surtout quand on est dans le besoin, est-ce que je voulais des bras et des jambes? Oui, mais il était très clair que je pouvais catégoriser le désir d'avoir des bras et des jambes comme un besoin. J'ai besoin de bras et de jambes. J'ai besoin de marcher. J'ai besoin de prendre soin de moi. J'ai besoin d'aide parce que je n'ai plus de bras, plus de jambes. Je n'avais pas ce que tout le monde avait. C'était donc un besoin. Et pour moi, quand j'étais enfant, je me disais, si je n'ai pas ce dont j'ai besoin, comment vais-je être heureux? Comment vais-je être heureux si je n'ai pas ce dont j'ai besoin? Je veux vous demander aujourd'hui, qu'attendez-vous? Pourquoi avez-vous prié? Peut-être que c'est un changement de circonstance. Est-ce que ma situation a changé? Non. Qu'est-ce qui a changé? Mon cœur, mon esprit. Ai-je la paix? Oui. Ai-je de la force? Oui. Ai-je un but éternel? Oui. Que penses-tu que je veuille? Des bras et des jambes ou un but? Des bras et des jambes ou la paix? Des bras et des jambes ou de la force? Est-ce que les bras et les jambes te donnent de la force? Est-ce que tu t'es réveillé ce matin en te disant « Waouh, je sais que je vais vivre à nouveau le meilleur jour de ma vie parce que j'ai mes bras et mes jambes ». Non, les bras et les jambes ne sont pas le bonheur. Alors qu'attendez-vous? Attendez-vous de l'argent? Attendez-vous une nouvelle étape de votre vie? Parce que j'ai rencontré toutes les personnes de toutes les nationalités, que j'ai rencontré 5 millions de personnes en face à face avec lesquelles j'ai parlé de 46 pays. Comme je vous l'ai dit, mon livre Life Without Limits est disponible en 29 langues. Dans toutes les cultures que j'ai visitées, j'ai vu des gens heureux et d'autres qui ne l'étaient pas. Quelle est la différence? Est-ce parce qu'ils ont l'argent, le succès et les biens matériels? Non, les plus grandes choses de la vie ne sont pas des biens matériels. Un milliardaire est venu me voir en pleurs, en larmes désespérées pour me demander de l'aide. J'ai demandé, qu'est-ce qui ne va pas? Il a répondu, c'est ma fille. J'ai demandé, qu'est-ce qui ne va pas avec ta fille? Il a répondu, ma fille a arrêté de manger parce qu'on se moquait d'elle à l'école à cause de son apparence et elle est maintenant à l'hôpital. Elle ne mange plus correctement depuis 3 mois.
Elle est aux soins intensifs. S'il te plaît, aide-moi, Nick. J'ai de l'argent, mais je n'ai pas ma fille. Aide-moi à récupérer ma fille. L'argent, c'est de l'argent. L'argent, la drogue, le sexe, l'alcool, la pornographie, la célébrité, la fortune, tout plaisir que vous pouvez voir, toucher ou tenir, tout cela est temporaire. Certains disent, si je pouvais aller à l'université, je serais moins stressé. Je saurais alors que je serais heureux. J'ai pu quitter cet endroit appelé lycée. Ça me stresse. Je ne peux plus continuer comme ça. Puis ils arrivent à l'université et ils se disent, oh mon Dieu, je suis tellement stressé. Maintenant, j'ai besoin de travail. J'ai besoin d'avoir les meilleures notes possibles. Et quand j'aurai un travail, je serai quoi? Heureux. Ensuite, ils trouvent un emploi et découvrent pour qui ils travaillent. Et ils se disent, oh mon Dieu, j'ai travaillé toute ma vie pour travailler pour cette personne. Elle me stresse. Je travaille trop dur. Je ne suis pas assez payé. Quand est-ce que le stress s'arrête? Ou est-ce ce moment de bonheur? Eh bien, pour moi, j'avais dans ma tête le mur qui séparait la vérité des mensonges. Tout le monde dit la vérité. Que fait la vérité? Elle vous libère et celui que le Fils Jésus-Christ libère est véritablement libre. Libre. Tu vois un homme sans membre? Oui. Est-il libre? Bonjour. Tu vois mon sourire? Oui. Cela veut-il dire que je ne pleure jamais? Non. Je traverse toujours des hauts et des bas. Mais même dans une vallée, je peux toujours prêcher la parole parce que la parole est vraie. Cela ne change jamais. Les promesses de Dieu dans ce livre sont pour vous. Certains d'entre vous aujourd'hui n'ont pas de relation avec Jésus parce que vous croyez que la douleur que vous subissez dans votre vie est en fait la faute de Dieu. Eh bien, ne mourrez pas par manque de connaissance. La cause de la douleur, de la maladie, de l'infirmité et de la mort est très claire. Et elle ne vient pas de Dieu. Elle vient de qui? Du diable. Qui est le diable? Il veut ta mort. Satan te veut en enfer. Dieu veut que tu sois au paradis pour vivre éternellement, comme il l'a fait avec Adam et Ève. Mais il nous a donné à tous le libre choix, le libre arbitre. Alors, voici le livre, la Bible. Jésus me le permet, je le sais, car la Bible me le dit. L'encouragement me rapproche de tout ce que Dieu veut que je sois. J'ai ma famille, j'ai des amis qui prient pour moi, qui m'encouragent. Et j'ai les anges de Dieu autour de moi. Amen. Mais ce qui me décourage, ce sont les autres, les circonstances et le mur du surnaturel. Certaines personnes pensent que ne pas avoir de bras, ne pas avoir de jambes est une vie très difficile. Non, je n'ai pas eu une vie très dure. Si on compare ma souffrance à celle d'autres personnes, je crois en fait qu'être dans une maison où papa et maman se disputent constamment, c'est pire que de ne pas avoir de bras et de jambes. Enterrer un être cher est pire que de ne pas avoir de bras ou de jambes. La rupture est une rupture, mais ne laissez pas votre rupture définir votre avenir. Amen. Ne laissez pas les circonstances définir votre joie. Si la joie du Seigneur est votre force, qu'est-ce que cela signifie lorsque vous avez des circonstances que vous ne pouvez pas changer et que vous priez Dieu pour qu'il les change, mais qu'il choisit de ne pas le faire? Dieu guérit-il tous les cancers? Non. Est-ce à cause de leur foi? Non. Est-ce à cause de l'argent qu'ils n'ont pas donné? Non. Est-ce parce qu'ils n'ont pas assez prié? Non. Je pourrais mourir de cancer. Si je ne meurs pas de cancer, je mourrai de vieillesse. Si je ne meurs pas de vieillesse, je mourrai dans un accident de voiture. Si je ne meurs pas dans un accident de voiture, je mourrai dans un accident d'avion. Je mourrai un jour ou l'autre. Super. Donc, si Dieu répondait à chacune de mes prières, je ne mourrais probablement jamais, car je ne voudrais jamais mourir. Personne n'aime mourir. Personne n'aime la mort. Mais si le paradis m'attend, excusez-moi, l'endroit où il n'y a ni mort, ni maladie, ni mal, ni guerre, ni limitation, il n'y a rien d'autre que la pure sainteté, l'amour, la paix, le paradis. J'y vais. Je ne sais pas pour vous, mais cette terre va se dissoudre. Il y aura un jour où nous rentrerons tous chez nous, s'il vient de notre vivant, s'il vient. Est-ce possible? Oui. Savez-vous ce que dit la Bible? Quand Dieu donnera à toute l'humanité vivante la chance de dire oui à Dieu, d'entendre parler de Jésus, c'est alors que Jésus, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, descendra à travers les nuages et nous rentrerons chez nous. S'il ne vient pas de mon vivant, qui s'en souciera?
J'ai 30 ans aujourd'hui. Si je meurs à 90 ans, le paradis pour moi sera dans 60 ans. Alléluia. Je ne serai jamais aussi proche de l'enfer. Merci Jésus. Mais vous devez comprendre que lorsque vous venez au Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas seulement une prière, ce n'est pas seulement venir à l'église, ce n'est pas seulement être une bonne personne, c'est avoir une relation personnelle, interactive avec le Seigneur Jésus-Christ, une rencontre et une conviction où vous dites, Seigneur, je suis un pécheur. Pardonne-moi mes péchés. Je crois que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés. Je crois que Jésus est ressuscité des morts. Remplis-moi de ton esprit et donne-moi une passion et une faim pour ton nom. Je veux vivre ma vie selon ton plan, pas selon le mien. Ton meilleur, pas mon meilleur. Ta force, pas la mienne. Est-ce que cela a du sens? Quand tu as cette interaction et que tu luttes et que tu as faim du Seigneur, tu permets à Dieu d'encourager ton âme pendant que tu lis les promesses de Dieu. Parfois, nous n'ouvrons nos Bibles que le dimanche. Pourquoi? Parce que nous sommes trop occupés sous le joug de Satan. Ne soyez pas trop occupés pour Dieu. Alléluia. Ne soyez même pas trop occupés à faire un ministère où vous placez votre ministère au-dessus de la priorité de votre famille. Votre plus grand ministère, messieurs, c'est votre femme. Et votre ministère ne consiste pas seulement à subvenir aux besoins de votre famille. Certains d'entre vous s'inquiètent pour leur famille. Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. Vous devez comprendre, messieurs, que vos femmes n'ont pas besoin d'un excellent pourvoyeur. Vos femmes ont besoin d'un excellent homme et d'un mari pieux qui a confiance en elles. Amen. Votre femme n'a pas besoin d'un homme qui puisse lui tenir la main. Votre femme a besoin d'un homme pieux qui puisse lui tenir le cœur. Mon fils n'a pas besoin d'une excellente université. Mon fils n'a pas besoin d'un emploi bien rémunéré. Il a besoin d'un excellent exemple de père. Et tant que je ne connais pas le Père, comment vais-je être le meilleur Père possible si je ne connais pas le Père céleste qui pardonne, qui aime, qui est patient, qui est gracieux, qui est gentil, qui est doux? Amen. Nous devons donc comprendre que ce n'est pas en obtenant un certain succès ou en trouvant des choses que nous devenons heureux. C'est en étant libérés par la vérité. Alléluia. Quand quelqu'un dit « Regardez ce garçon sans bras et sans jambes. J'ai été victime de moqueries et de harcèlement à l'école. Oh, regardez-le. Il est vilain. » Eh bien, est-ce que cela vient du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que cela vient de Dieu? Comment savez-vous que cela ne vient pas de Dieu? Si vous ne savez pas ce que Dieu dit, comment connaissez-vous la différence entre un mensonge et une vérité? Certains d'entre vous, les adolescents, viennent à l'église, mais vous jouez à l'église et vous n'êtes pas une créature nouvelle et transformée. Certains d'entre vous, au sein du groupe de jeunes, se moquent les uns des autres et se racontent des ragots. Ce n'est pas un croyant transformé, une nouvelle création. Si vous taquinez quelqu'un, vous taquinez l'enfant de Dieu. Comment pouvez-vous faire cela quand vous comprenez que la vérité selon laquelle leur vie ne dépend pas de leur apparence, de leur popularité ou de leur intelligence? Ils sont valorisés parce qu'ils sont un fils ou une fille du roi. Les filles, quand vous êtes la fille du roi, vous êtes une princesse. Si vous ne connaissez pas la vérité de votre valeur, vous mourrez avec le mensonge de vous conformer à ce que le monde dit être beau. Je suis fait de manière merveilleuse et extraordinaire. Je suis loin pour prêcher l'évangile. Dieu m'a donné la capacité entre ses mains par la puissance de son Saint-Esprit d'ouvrir les portes des captifs et d'apporter la liberté et la justice dans ce monde. Je suis un ambassadeur du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. J'ai une armée d'anges autour de moi partout où je vais. Et la mort elle-même ne me retiendra pas. La mort elle-même ne me fera pas peur, même au point que j'ai reçu une menace de mort en Indonésie. Trop de gens qui étaient musulmans se sont convertis au christianisme la semaine où nous étions là-bas. Nous sommes passés à la télévision. Quelqu'un a dit, si Nikro vient en ville et convertit d'autres musulmans au christianisme, nous le tuerons. J'ai donc reçu une invitation à y retourner. J'ai prié et j'ai senti le Seigneur me pousser à y retourner. Je suis retourné dans la même ville. Et devinez ce qui s'est passé. Nous avons fait un appel à l'hôtel dans cette ville. Beaucoup se sont manifestés. Des centaines. Je crois qu'il y en a eu quelques milliers cette nuit-là. 2000 personnes sur 20 000. Alléluia. Et devinez ce qui s'est passé.
l'homme qui m'a menacé de mort, a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, lui et toute sa famille servent encore dans cette église aujourd'hui. Gloire à Dieu. Et oui, j'ai été dans un hôtel où des terroristes ont posé des bombes en 2008. Nous sommes partis avant que les bombes n'explosent. Nous l'avons raté de 24 heures. 120 étrangers ont été tués. Je me fiche de la façon dont je mourrai. Je vais mourir. Je n'ai pas envie de vivre des milliards d'années ici, sur cette terre où il y a 1 milliard de personnes qui souffrent de la faim et 10 millions d'esclaves. Je n'aime pas ce que je vois dans ce monde. J'ai hâte de rentrer à la maison. J'ai hâte que ce diable soit enfermé pour toujours. Alléluia. Et il ne veut pas que tu sois heureux quand tes parents se disputent. Tu sais ce que tu penses. Tu penses qu'il suffit de déterminer qui a raison et qui a tort, de régler le problème et de passer à autre chose. Ce n'est pas une question de savoir qui a raison et qui a tort. Il s'agit de savoir qui va prier pour ta famille. Parce qu'il y a des démons et des anges qui se battent pour ton âme, tout comme ils se battaient pour la mienne. Je croyais mensonge après mensonge. Nick, tu n'es pas assez bien. Nick, Dieu ne t'aime pas. Nick, Dieu ne te donnera jamais de plan. Tu ne te marieras jamais. Tu ne trouveras pas de travail. Tu ne seras pas père. Tu ne peux même pas prendre tes enfants dans tes bras. Quand ils pleurent, tu vas être un fardeau pour tes parents. À 10 ans, j'avais l'impression qu'il n'y avait aucun espoir. Pourquoi? Parce que je me concentrais sur les mensonges. Sur quoi te concentres-tu? Sur un faux bonheur. Parce que si tu n'es pas satisfait du Seigneur Jésus-Christ, de qui il est et de ce qu'il a fait pour toi, tu ne connais pas mon Seigneur et Sauveur. Si tu n'es pas heureux avec le Seigneur Jésus-Christ célibataire, tu ne seras pas heureux avec le Seigneur Jésus-Christ marié. Demandez à n'importe quelle personne mariée. Beaucoup de gens attendent une nouvelle étape de leur vie avant d'être heureux, non? L'espoir commence avec Jésus. Amen. Alors, à l'âge de 10 ans, dans 15 cm d'eau, j'ai essayé de me noyer. Et les 2 premières fois, j'ai essayé de calculer la quantité d'air que je retenais dans mes poumons avant de l'expulser et de laisser entrer l'eau. La 3e fois que je me suis retourné, une seule pensée m'a arrêté. Et cette pensée était de voir ma mère, mon père et mon frère pleurer sur ma tombe. Et parce que mes parents ne faisaient rien d'autre que m'aimer, je les aimais et j'ai réalisé la douleur que j'allais laisser derrière moi. J'ai donc décidé de rester par la grâce de Dieu. Pensez-vous que quelqu'un savait qu'un homme sans membre serait les mains et les pieds de Dieu, voyageant à travers le monde, parlant 2000 fois dans 46 pays, 8 présidents et voyant un demi-million d'âmes venir au ciel? Si Dieu peut utiliser un homme sans bras ni jambes, alors il peut certainement vous utiliser. Dieu peut vous utiliser. Si vous le voulez, faites confiance au Seigneur de tout votre cœur. Ne vous appuyez pas sur votre propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, versets 5 et 6. Romains 8, verset 28 dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. » Ésaïe 40, verset 31 « Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme les aigles. » Je n'ai pas besoin de bras ni de jambes, je vole sur les ailes du Saint-Esprit et je me fiche de ce que pense le monde. Alléluia. Pour avoir accès à toutes nos ressources, veuillez visiter notre site internet le www.jecroisdoncjeparle.org. Tous nos contenus sont pratiquement disponibles sur la plupart des plateformes de podcast. Vous n'avez qu'à taper « Je crois, donc je parle ». Tous nos livres sont aussi disponibles sur Amazon en version e-book, broché et relié. Merci d'intégrer notre communauté. Merci de partager et de consommer nos contenus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Grandissons ensemble dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur.